On continue donc avec la vie du prophète alayhi salatu wassalam. On s'était arrêté à ad-da'wah as-sirriya. On a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant 3 ans une da'wah cachée. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé le tawhid. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la montagne de Safa et il a proclamé le tawhid. À ce moment-là, les mouchrikoun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contesté. Les mouchrikoun ont contesté à l'appel du prophète alayhi as-salatu wassalam. À ce moment-là de l'histoire, les épreuves ont commencé pour les compagnons radwanullahi alayhim. Et ceci, ya ikhwa, est une règle sur terre. Sunnatullah. Sunnatullah. C'est-à-dire que ceci est une règle qui existe sur terre. Là où il va y avoir le haqq, les gens du batil vont vouloir intervenir pour pouvoir arrêter la vérité, pour pouvoir arrêter le haqq. Sunnat al-ibtila, c'est ce qu'on appelle sunnat al-ibtila, les épreuves. Les compagnons vont vivre des épreuves, ils vont rencontrer des difficultés, que ce soit avec leurs proches ou alors encore avec leur entourage. Ils vont vivre des difficultés. Ceci est une règle qu'Allah Azza wa Jal a instaurée sur terre. Allah Azza wa Jal dit liyabluwakum fima atakum. Liyabluwakum, c'est pour vous éprouver. Liyabluwakum fima atakum. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. C'est pour les éprouver. Et donc, le musulman doit comprendre cela. Tu dois comprendre que le chemin du paradis est entouré de difficultés. Le prophète alayhi salatu wassalam dit huffatil jannatu bil makarih. Le paradis, le chemin du paradis est entouré de difficultés, d'épreuves. Si tu veux le paradis, tu dois passer par ces épreuves. Si tu veux gagner le paradis, tu dois passer par ces difficultés, tu dois patienter, tu dois endurer, tu dois faire preuve de stabilité. Wa huffatin nar bis shahawat. Et l'enfer est entouré de quoi? L'enfer est entouré de passion. L'enfer est entouré de passion, pour dire que celui qui va suivre ses passions, ses envies, ash-shahawat wa shubuhat, il va se retrouver en enfer. Il va se retrouver en enfer. Donc, Allah Azza wa Jalla a éprouvé les premiers compagnons. Pourquoi est-ce qu'il les a éprouvés? Tout d'abord, tasfiyat an-nafs, pour les purifier de toutes sortes de quoi? De jahiliya. Allah Azza wa Jalla a éprouvé les compagnons pour les purifier. Pour les purifier de toutes sortes de quoi? D'applications, de paroles, de traditions qui est en relation avec la jahiliya, premièrement. Deuxièmement, pour les éduquer sur le tawhid et sur le principe de la jama'a muslima. Pour les éduquer sur le tawhid et sur le principe de la jama'a muslima. Ensuite, Allah Azza wa Jalla les a éprouvés pour faire apparaître en réalité ce qu'ils ont en eux-mêmes. Parce que les épreuves font apparaître ce que l'homme a en lui-même, comme sentiment, comme croyance, comme principe. Quelqu'un qui est sur le tawhid, quelqu'un qui est sur les principes du tawhid, lorsqu'il est face à des épreuves et des difficultés, c'est le tawhid qui va remonter. C'est le tawhid qui va remonter. Mais quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui a construit son tawhid sur ses passions et ses envies, quelqu'un qui a construit son tawhid sur des doutes, des shubuhat et des shahawat, lors des épreuves, cela va apparaître. Et donc Allah Azza wa Jalla les a éprouvés pour faire apparaître ce qu'ils avaient en eux-mêmes, comme croyance, comme sentiment. Aussi, Allah Azza wa Jalla les a éprouvés, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés pour les préparer à porter cette amana. Allah Azza wa Jalla les a éprouvés pour les préparer à porter cette amana. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla éprouve un peuple, c'est pour le préparer à la base. C'est pour le préparer à porter cette amana, cette responsabilité de transmettre le message d'Allah Azza wa Jalla. Et donc les compagnons radwanullahi alayhim, pendant les quelques premières années à la Mecque, ils ont été éprouvés. Allah Azza wa Jalla les éprouve pourquoi? Pour les préparer à confronter justement de plus grandes épreuves, pour les préparer
à transmettre justement, à porter cette responsabilité de transmettre la da'wah et pour justement transmettre après le prophète alayhi salatu wassalam la da'wah du tawhid. Donc Allah Azza wa Jal les purifie, il les éduque, il les prépare, il les éduque sur le tawhid et le principe de la jama'a musulmane. Allah Azza wa Jal les éprouve pour qu'ils fassent ressortir ce qu'ils ont en eux-mêmes comme croyance, que ça soit positif ou négatif. Et ensuite, Allah Azza wa Jal les éprouve pour les préparer à transmettre le message d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal les a aussi éprouvés pour leur faire comprendre la valeur de cette da'wah, la valeur de la da'wah du prophète Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Allah Azza wa Jal les a éprouvés pour qu'ils comprennent cela, Lorsque tu vas être éprouvé, tu vas te rappeler des bienfaits de la da'wah, des bienfaits de l'islam, des bienfaits du tawhid. Et donc Allah Azza wa Jal les a éprouvés pour que les compagnons de Ridwanullahi alayhim se rappellent de quoi? Pour qu'ils se rappellent de la grandeur de cette da'wah, de l'importance de cette da'wah, de la da'wah du tawhid. Ensuite, Allah Azza wa Jal les a éprouvés pour élever leur degré au paradis. Il y a encore d'autres causes que les savants ont citées, on va se suffire de ce qu'on vient de citer. Al-Muhim, les mushrikoun ont utilisé différentes tactiques, ya ikhwah, pour faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons. Ils ont fait tout ce dont ils étaient capables de faire pour éteindre cette da'wah. Ils ont utilisé toutes les méthodes. Pour confronter ou alors arrêter la da'wah du prophète Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Donc ils sont tout d'abord venus voir qui? L'oncle du prophète alayhi as-salatu wassalam, Abu Talib. Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi as-salatu wassalam, le père de Ali ibn Abi Talib, il a vécu avec le prophète alayhi as-salatu wassalam, mais il est mort sur le shirk, sur la religion du shirk, il est mort sur la religion du kufr. Al-Muhim, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à faire la da'wah, et lorsque la da'wah a commencé à se propager, la première chose que les mushrikoun ont fait, c'est qu'ils sont venus voir l'oncle du prophète Abu Talib. Et ils lui ont dit, « Inna ibn akhika hadha qad adhana fi nadina wa masjidina fanhahu anna. » Le fils de ton frère, donc Quraysh, est venu voir Abu Talib. Et ils lui ont dit, le fils de ton frère, Muhammad, qad adana, il nous a fait du mal. Fi nadina. An-nadi, c'est l'endroit où se rassemblaient, justement, les gens, les habitants de la Mecque Quraysh. Le fils de ton frère Muhammad nous fait du mal. Il nous a fait du mal dans nos rassemblements. Et aussi en ce qui concerne notre mosquée, Baytullah al-Haram. Il nous a fait du mal. Fanhahu anna. Ordonne-lui d'arrêter de quoi? De parler sur nous, de nous critiquer et de parler de notre religion. Alors Abu Talib est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Inna ibn ammika haula'i za'amu annaka tu'dhihim fi nadihim wa masjidihim fantahi an adahum. Ya Muhammad, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam est venu voir le prophète et lui a dit, Ya Muhammad, tes cousins prétendent que tu leur fais du mal dans ton discours. Ils prétendent que tu leur fais du mal dans ton discours. Tu fais du mal à leur rassemblement, à leur mosquée. Arrête de leur faire du mal. Alors, hallaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi basarihi ila as-sama'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé le ciel. Il a dirigé son regard vers le ciel. Ensuite, il a dit, Tarawna hadhihi ash-shams, voyez-vous ce soleil, vois-tu le soleil, ô oncle? Qalu na'am. Il y a d'autres personnes avec l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit, oui, on voit le soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à son oncle. Et il y a avec son oncle d'autres personnes. Alors il leur dit, voyez-vous ce soleil? Ils ont dit, bien sûr. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Fama ana
بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة. والله, dans une version il dit والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit Wallahi, je ne peux pas laisser la tâche qui m'a été confiée, comme vous n'êtes pas capable, vous, de prendre un morceau de quoi de ce soleil. Wallahi, je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de délaisser la tâche qui m'a été confiée, le fait de transmettre le tawhid et la ilaha illallah, comme vous n'êtes pas capable, vous, de prendre une partie de ce soleil. Subhanallah. Pour mettre quoi? Pour mettre un point final. N'essayez pas de quoi? N'essayez pas de discuter avec moi pour que j'arrête de quoi? De faire la da'wah. Est-ce que vous êtes capable, vous, de prendre un morceau de ce soleil? Shu'la. Est-ce que vous êtes capable de prendre une flamme? Une flamme de quoi? De ce soleil? Vous êtes capable? Non. Alors arrêtez de quoi? Arrêtez de me demander d'arrêter de faire la da'wah. Subhanallah. Alors, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Talib, a dit Wallahi, ma kadhaba ibn akhi qat. Par Allah, le fils de mon frère n'a jamais menti. Le fils de mon frère n'a jamais menti. Farji'u rashidin. Repartez. Repartez. Abu Talib, regardez, il a accepté. Abu Talib accepte. Il sait très bien, il approuve que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais menti. Il sait très bien qu'il dit la vérité. Walakin cela n'a pas été suffisant pour qu'il soit considéré comme musulman. Le fait d'accepter que le Coran est une vérité, que Mohammed est le dernier messager, n'est pas suffisant pour que tu sois considéré comme musulman. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'affirmer cette croyance. Tu as besoin d'affirmer, d'approuver cette croyance. Tu as besoin d'appliquer cette croyance. Tu as besoin d'être derrière cette croyance. Abu Talib dit, le fils de mon frère n'a jamais menti. Il dit la vérité. Partez. Partez. Et donc, ils ont quitté, ceux qui étaient avec Abu Talib ont quitté Abu Talib et ils ont été rejoindre Quraysh. Ils ont transmis à Quraysh ce qu'il s'est passé entre Abu Talib et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'ils se sont arrêtés? Non. Ils ont continué, roi. Ils ont continué. Alors un jour, pour pouvoir convaincre Abu Talib, parce que Abu Talib est le chef de Bani Hashim, pas le chef de Quraysh et de la Mecque, mais il est le chef de la tribu de Bani Hashim. Donc il est un des chefs de la Mecque. Il est un des chefs de la Mecque. Alors, leur discussion se réalise avec qui? Avec Abu Talib. Les kuffars, les mushrikoun discutent ou essayent de trouver un arrangement avec Abu Talib. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne les écoute même pas à la base lorsqu'il lui demande d'arrêter de faire la da'wah. Alors ils essayent de quoi? Ils essayent de convaincre Abu Talib. Al-Muhim, lorsqu'ils ont vu qu'Abu Talib n'arrive pas à arrêter le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils sont passés à une étape suivante, à une autre étape. Ils sont revenus voir Abu Talib, mais cette fois-ci avec Umara ibn al-Walid ibn al-Mughira. Umara ibn al-Walid ibn al-Mughira, un jeune homme fort, riche, muhim, d'une grande tribu de la Mecque. Ils sont venus avec ce jeune homme. Et ils sont venus voir Abu Talib et lui ont dit, Ya Abu Talib, hadha Umara ibn al-Walid. C'est Umara. Ya Abu Talib, c'est Umara qui est devant toi, Umara ibn al-Walid. Anhadu fatan fi Quraysh. Le jeune le plus courageux de Quraysh. Le jeune le plus courageux, le plus fort de Quraysh. Wa ajmaluha, et le plus beau. Fakhudhu, prends-le, on te le donne. Falaka aqluhu. Falaka aqluhu. Al-aql, ya ikhwa, c'est quoi? Al-aql, c'est la compensation. Lorsqu'une personne était tuée, il y avait une somme d'argent qui était donnée à la personne, qui était donnée à la famille de cette personne qui a été tuée. C'est ce qu'on appelle al-aql. Ou alors, al-fidya. Al-fidya, on appelle cela al-aql ou alors al-fidya. Et combien est la compensation d'une personne qui est tuée? 100 chameaux. 100 chameaux. Alors pour lui dire que on te le donne, mais on ne te le donne pas seulement pour qu'il te rende service. Non, on te le donne, mais comme ton propre fils. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Laka aqluhu. S'il devait être tué, sa compensation, les 100 chameaux qui lui appartiennent, sont à toi.
Laka aqluhu. Tamam? Sa compensation, s'il devait être tué, t'appartient. Alors, ils lui disent, fattakhidhu waladan, fahuwa laka. Prends-le, adopte-le comme ton enfant, comme ton propre fils. Il est pour toi. Il est à toi. Qu'est-ce qu'ils veulent en contrepartie? وأسلم إلينا ابن أخيك هذا خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامنا فنقتله فإنما هو رجل برجل. En contrepartie, donne-nous le fils de ton frère, Mohammed. On te donne Umar ibn al-Walid ibn al-Mughira, le plus fort des jeunes de la Mecque, ou alors un des plus forts, un des plus beaux. Prends-le, il est à toi. C'est ton fils. Mais en contrepartie, donne-nous Mohammed. Donne-nous Mohammed, le fils de ton frère. Celui qui a contredit ta religion et la religion de ton père et la religion de tes ancêtres. Regardez, subhanallah, les mouchrikoun toujours, qu'est-ce qu'ils font? Les mouchrikoun toujours, ils reviennent sur le principe des ancêtres, la croyance des ancêtres, les traditions des ancêtres. Ils lui disent, donne-nous Mohammed, celui qui a contredit, celui qui t'a contredit dans ta religion, dans la religion de ton père Abdul Muttalib et dans la religion de tes ancêtres. Donne-nous un homme contre un homme et on va le tuer. Clairement. Ils sont venus le dire à Abi Talib, clairement, qu'il voulait quoi? Qu'il voulait tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais pour qu'Abu Talib rend le prophète alayhi salatu wassalam à Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec une proposition. Alors, Abu Talib leur a dit, Wallahi la bi'sa ma tasumunani. Par Allah. Abu Talib jure par Allah. Il dit, Wallahi la bi'sa ma tasumunani. Quel mauvais échange. Al-musawama. Al-musawama, on apprend ça à la base, al-musawama, dans Kutub al-Fiqh. Dans Kutub al-Fiqh, dans quel chapitre? Bab ou Kitab al-Buyu'. Al-Buyu' al-Musawama. Tamam? Donc, il dit, Abu Talib dit, Wallahi la bi'sa ma tasumunani. Quel mauvais échange. Ata'tunani ibnakum ughadhihi lakum wa u'tikum ibni fataqtulunahu. Vous voulez en réalité me donner votre fils pour que je le nourris et vous voulez prendre de moi mon fils pour le tuer. Hada wallahi ma la yakunu abada. Par Allah, ceci ne se réalisera jamais. Par Allah, ceci ne se réalisera jamais. Jamais. Vous voulez prendre mon fils Mohammed pour le tuer et vous voulez que je m'occupe moi de votre fils? Ceci ne se réalisera jamais. Al-Muhim, Abu Talib leur fait comprendre qu'il ne va pas quoi? Qu'il ne va pas délaisser le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ici, taban, pourquoi est-ce qu'il avait, ikhwa, Abu Talib, pourquoi est-ce qu'il avait ce lien avec le prophète alayhi salatu wassalam? Bien, comment se fait-il qu'il avait ce lien avec le prophète alayhi salatu wassalam? Yani, les quelques traditions de la jahiliya se retournaient en la faveur du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'il y avait dans la jahiliya ce qu'on appelle al-alaqa al-qabaliyya, ou bien al-wihda al-qabaliyya. Il y avait, ce qu'on appelle le principe de la tribu, ou bien il y avait ce rassemblement au nom d'une tribu, Et donc, Kuffar Quraysh, ils ont en eux-mêmes cette tradition. Donc, ils ne savent pas faire du mal au prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'il fait partie d'une tribu. Et donc, c'était justement leur propre tradition, leur propre coutume de la jahiliya qui les empêchait de faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Parce que pour pouvoir atteindre le prophète, il devait passer par le chef de la tribu, et le chef de la tribu était Abu Talib, et Abu Talib aimait le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il n'arrivait pas à quoi? Il n'arrivait pas à faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Même plus que cela, Abu Talib, qu'est-ce qu'il avait fait, ikhwa? Abu Talib avait demandé à Bani Hashim, Abu Talib, lorsqu'il a vu que Quraysh veut absolument faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam, ils veulent absolument s'emparer du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Abu Talib avait parlé à sa tribu, la tribu de Bani Hashim, en leur disant qu'ils devaient quoi? Qu'ils devaient tous prendre soin de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il y avait cette union, et cette union sur le fait de quoi? De prendre soin
et de protéger le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, même s'ils ne sont pas sur la même religion, sur les mêmes principes en ce qui concerne la religion. Et donc toute la tribu s'est rassemblée, ikhwa. Toute la tribu de Bani Hashim s'est rassemblée et ils se sont tous mis d'accord pour prendre soin du prophète alayhi salatu wassalam, défendre le prophète alayhi salatu wassalam, sauf un seul homme, sauf un seul homme de la tribu de Bani Hashim. Qui? Abu Lahab. Donc sauf Abu Lahab de la tribu de Bani Hashim qui a refusé de s'allier avec les membres de la tribu pour prendre soin du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et donc le prophète alayhi as-salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a obtenu par cela, ikhwa? Le prophète alayhi as-salatu wassalam était sous la protection de sa tribu. Donc il a obtenu justement la facilité de se déplacer à la Mecque et en dehors de la Mecque. Il est sous la protection de son oncle Abu Talib. On dit même dans certains récits que son oncle Abu Talib a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré cela en public devant Quraysh. Il a dit à Quraysh, sachez que Muhammad est sous ma protection et la protection de la tribu de Bani Hashim. Il a dû le faire à voix haute. Il a dû déclarer cela. Pourquoi? Pour que cette nouvelle se propage à la Mecque et aussi dans les autres tribus tout autour de la Mecque. Donc, les kuffars de la Mecque ne savaient plus se rapprocher du prophète alayhi salatu wassalam pour lui faire du mal. Walakin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à une autre étape. Ils ne savent pas le tuer. Ils ne savent pas s'emparer de lui-même pour lui faire du mal. Ils ne peuvent pas le châtier. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont salir son image.